Frédéric Bureau, bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général de Email Strategy. Alors depuis quand avez-vous fondé Email Strategy et quel est le métier d'Email Strategy? Email Strategy, c'est une entreprise que j'ai fondée il y a maintenant plus de 15 ans. Et c'est une société qui est spécialisée en email et SMS marketing avec tout un environnement business intelligence. Aujourd'hui, on travaille sur des typologies de clients qui sont aussi bien des agences que des grands comptes ou que des gens qui sont des emailers, donc des gens qui ont besoin de puissance en matière de gestion de base de données. Donc des gens comme Compass ou Reed avec qui on travaille et qui vont utiliser notre plateforme pour pouvoir gérer efficacement le routage de leur campagne. Pas de prérequis particuliers pour travailler avec vous? Non, aucun. C'est une plateforme en mode SaaS. Donc ça veut dire qu'il n'y a absolument rien à installer sur les serveurs des clients ou sur leur infrastructure. Et donc à partir d'un simple login et password, ils vont pouvoir accéder à notre plateforme et pouvoir gérer à la fois leur base de données, leurs messages, leur routage et bien évidemment leurs statistiques. D'accord. Et en l'occurrence dans notre métier, ce qui est très important, c'est la délivrabilité, puisque c'est un enjeu aujourd'hui. C'est toujours un enjeu extrêmement fort. C'est un enjeu de plus en plus important. Et aujourd'hui, on est une des rares plateformes à pouvoir proposer un dashboard délivrabilité complet pour nos clients qui vont pouvoir monitorer à la fois les résultats de leur campagne et les résultats de leur délivrabilité. Par fournisseur d'accès? Par fournisseur d'accès. On a toutes les boucles de rétroaction au niveau mondial. Ils vont pouvoir suivre leur taux de plainte s'ils en ont, leur délivrabilité aussi bien au niveau NPAI, hard, soft, leur réputation au niveau des serveurs. Et ils vont pouvoir monitorer même avant envoi la délivrabilité de leur campagne. Ça fait partie certainement des points différenciants de notre plateforme Marketing Intelligence qui fait donc routage d'email et SMS. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. On a réussi à coupler maintenant depuis 4 ans à la fois tout l'environnement business intelligence et le routage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas simplement d'héberger une base de données. Cette base de données, il faut la faire vivre dans le temps et puis il faut pouvoir l'enrichir. Ça veut dire qu'on a greffé sur tout un environnement Smart Data, qui est un environnement dans lequel on peut mettre plusieurs bases de données qui ont des structures complètement différentes. On a plugué en fait un environnement data mining qui permet d'enrichir les bases de données avec le comportement des internautes en fonction de leurs appétences par rapport à des sujets en particulier. Voilà, je vais prendre un exemple. Si j'envoie une pub pour, alors je ne sais pas si on peut citer des marques, mais je vais quand même en citer une, voilà. Une pub pour une Audi A8, je vais pouvoir en même temps taguer cette pub avec une catégorie voiture, un segment marque Audi et puis un critère, on va dire un peu différenciant qui serait un segment luxe. Si demain je fais la même chose avec une autre marque et que j'ai aussi envie de rajouter le segment luxe, je vais pouvoir faire une requête sur tous les gens qui sont intéressés par le luxe. À l'Audi A8, d'accord. Voilà. Okay. Donc ça veut dire que ça va nous permettre de scorer les bases de données. On a recréé l'équivalent du RFM, donc récence fréquence montant, en récence fréquence ouverture et récence fréquence clic, ce qui nous permet de voir quelle est l'appétence de nos clients par rapport à justement ces mots-clés et donc ces centres d'intérêt. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous présenter un cas client ou en tout cas nous citer une de vos références qui est venue vous voir avec une problématique et auquel Email Strategy a pu répondre? Oui, je vais citer par exemple l'entreprise Celsi qui est une solution de CRM qui a souhaité compléter son offre avec l'apport d'une solution d'email marketing. Donc là, ce que l'on a proposé à cette entreprise, c'est de faire en sorte qu'il puisse se connecter sur tout notre environnement API. Puisqu'aujourd'hui, Email Strategy dispose de nombreux API qui permettent à la fois de mettre à jour les bases de données, mais aussi de piloter des routages directement et de récupérer les statistiques. C'est-à-dire qu'ils ont recréé en fait un gestionnaire de campagne dans leur univers et derrière, ils utilisent nos API pour pouvoir à la fois piloter des campagnes en automatique. Donc là, on touche aussi bien évidemment le marketing automation et pouvoir récupérer les stats en API et en webhook. D'accord. Marketing automation, on entend beaucoup parler depuis le début du salon de toute cette partie automatisation des process et des campagnes en effet. Oui. Alors si je peux me permettre, justement sur le marketing automation, je crois qu'aujourd'hui la difficulté c'est pas de trouver un outil. Non.
je crois que la première démarche pour les grands comptes qui veulent s'investir dans la relation client, c'est d'une part de bien connaître leurs clients et d'autre part de bien mettre à plat en fait tout le schéma relationnel qu'il y a autour du client. Et quelles actions voilà. Ensuite, l'outil va venir supporter en fait ces différentes actions. Donc c'est un choix qui est secondaire et malheureusement beaucoup d'entreprises aujourd'hui mettent ce choix en premier alors qu'ils devraient déjà réfléchir à comment ils vont gérer leur relation client. Est-ce que je vais être sur du multicanal, ce qui est de plus en plus le cas bien évidemment, et ce que l'on fait d'ailleurs au niveau de la plateforme d'email stratégique qui s'appelle WeManager, on va gérer du marketing automation multicanal. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment un point très important, c'est d'arriver à bien comprendre le cycle d'achat et de pouvoir proposer des alternatives en marketing automation qui vont permettre de faire à la fois de l'upselling et du cross-selling. Et en quoi la BI est un enjeu et a vraiment du sens pour les équipes marketing? C'est un enjeu à plusieurs titres. Le premier, c'est que si on veut bien vendre à un client, il faut bien le connaître. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes allé chez le coiffeur la semaine dernière, il est complètement aberrant de vous envoyer une semaine après un bon de réduction pour passer faire une coupe chez vous. Voilà, exactement. Si vous n'avez pas justement rentré ces informations dans votre environnement intelligent. Et donc c'est un enjeu effectivement de pouvoir récupérer les bonnes datas. Donc aujourd'hui on n'est pas dans un environnement big data, mais vraiment dans un environnement smart data dans lequel on va récupérer de la donnée utile et qui va permettre de mettre en mouvement en fait des actions qui seront cohérentes par rapport à la fois au cycle d'achat et au profil de votre client. Voilà. Beaucoup d'entreprises ont heureusement pris ce virage du digital. Ça devient aussi là encore un enjeu très fort. À votre avis, ça va être quoi les nouveaux enjeux pour celles qui ont pris l'enjeu du digital? Quels vont être les nouveaux enjeux derrière sur les années à venir? Je crois que l'enjeu majeur, il va être de pouvoir arriver à comprendre comment les gens utilisent les outils qui sont mis à leur disposition. Aujourd'hui, le comportement qu'on a avec un mobile ou avec une tablette ou avec son PC vont être à la fois dans des endroits différents, dans des conditions différentes et pour des besoins qui vont être différents. Et donc aujourd'hui, quand on veut adresser de manière efficace un client ou un prospect, eh bien, il va falloir qu'on tienne compte de ces environnements. Et donc je pense que dans les enjeux digitaux, que ce soit pour des entreprises marchandes ou non, puisque aujourd'hui il y a des forces commerciales qui sont sur le terrain et qui ont besoin d'accéder aux bases de données de l'entreprise, de pouvoir récupérer des informations, de pouvoir mixer cette information avec un process derrière. Par exemple, si je visite un client, si sur mon smartphone, il est prévu qu'à partir du moment où j'ai rentré la date de rendez-vous et que j'ai validé sur le rendez-vous a bien été effectué, je vais pouvoir derrière processer en fait le lendemain un email de remerciement. 7 jours après, je vais pouvoir dire ben voilà, si cette personne-là, par rapport à la visite, elle a commandé ou elle n'a pas commandé, dans ces cas-là, elle va rentrer dans un cycle de vente. D'accord. Voilà. Donc le digital, ça va être effectivement un petit peu une mise à plat de la relation client dans sa globalité, à la fois sur la partie marketing, mais aussi sur la partie des outils qu'on va mettre à disposition des gens dans l'entreprise pour qu'ils puissent gagner en efficacité, gagner en visibilité. Ouais. C'est plus seulement un enjeu marketing, c'est un enjeu direction. Enfin, entreprise collective. C'est un enjeu d'entreprise, ouais. Exactement. C'est-à-dire que si on se souvient bien, il y a très longtemps, dans les entreprises, il y avait un monsieur multimédia qui est devenu un monsieur numérique, qui est devenu un monsieur digital. Bon. Il y a des entreprises qui ont pris conscience de ça il y a quelques années, qui se sont dit tiens, on va mettre en place un CDO, voilà, un Chief Digital Officer. Tout à fait. Et ils se sont rendus compte très rapidement en fait que si cette personne-là n'était pas rattachée à la direction générale, elle avait très peu de pouvoir pour opérer des transformations en profondeur, à la fois sur qu'est-ce qu'on utilise au quotidien comme outil pour pouvoir gagner en efficacité, mais aussi pour remodéliser les organisations des entreprises avec des organisations plus à plat, en mode projet, en mode agile. Et voilà. Frédéric Buron, merci beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Très bon salon. Merci. Au revoir.